Donc dans ce psaume 21, il est écrit « Chaim sha'al mimecha » la vie, il t'a demandé « Natatalo » et tu lui as octroyé, tu lui as donné. On doit remarquer que en hébreu, contrairement à d'autres langues, le mot vie, la vie, eh bien, est un pluriel, chaim, les vies. On traduit ce mot par la vie, mais littéralement, chaim est un pluriel, les vies. C'est un petit peu comme dans la paracha de Chaye Sarah, où on traduit par la vie de Sarah, mais Chaye Sarah, Chaim shel Sarah est un pluriel également, les vies de Sarah. Alors pourquoi ce mot en hébreu est-il au pluriel ? Eh bien parce que la Torah veut nous signifier qu'il n'y a pas une vie, mais il y en a deux. Il y a la vie dans ce monde-ci, il y a la vie dans le monde futur, ce monde-ci qu'on appelle le Olam Hazé, le monde présent, et Olam Haba, qui est le monde qui vient, littéralement, le monde futur. Alors, si on essaie de comprendre cette conception du judaïsme, elle est très simple finalement. C'est qu'on ne peut pas imaginer que l'homme naisse, puis qu'il meure, et qu'après la mort, il n'y ait rien du tout, que cela s'arrête. Sinon, on arrive à une absurdité. On ne peut pas comprendre que Dieu crée un homme qui naisse, qui vive et qui meurt. Non. Donc le judaïsme affirme que après ce monde-ci, il y a un autre monde. Et que donc, ce monde présent n'est qu'un moyen et que le but, la finalité, c'est le monde futur. Lorsqu'un juif ouvre un Sefer Torah, un livre de la Torah, une Bible, eh bien le premier mot qu'il lit, c'est le mot Bereshit. Ce mot Bereshit veut dire au commencement. Il commence par une lettre, la lettre Bet, qui est la deuxième lettre de l'alphabet. Et cette lettre est écrite de manière spéciale dans le Sefer Torah. Elle est grande, elle est très grande par rapport aux autres lettres. C'est d'ailleurs une des rares, il n'y a que quelques lettres dans toute la Bible qui soient écrites en majuscule, dont la première lettre de la Torah, qui est le Bet. Pourquoi ce Bet est-il écrit en majuscule ? Eh bien, finalement, elle interpelle le lecteur et elle lui dit « Bet, 2. Sache que ce monde dans lequel tu es, eh bien, n'est pas unique. Il y a un deuxième monde. » Puisque le Bet en hébreu a pour valeur numérique 2. Pour dire qu'il y a deux mondes. Sache que tu vas traverser deux mondes. Il y a aujourd'hui, tu vas vivre une vie matérielle, mais attends-toi à ce que, après la mort à 120 ans, eh bien, il y ait un autre monde qui est le Olam Haba. Les Chachamim résument un petit peu cette idée dans la phrase suivante. Ils disent Ayom la'asotam ou machar lekabel secharam. Ils disent que l'homme est sur terre pour accomplir des commandements, œuvrer, faire de bonnes actions, puisque ce monde-ci est le monde de la asiya, de l'action. Ils disent donc ce monde, Ayom aujourd'hui, tu dois accomplir les commandements, les mitzvot, mais seulement ou machar, demain, dans le monde futur, les kabel seraram, tu en recevras la récompense, tu en recevras des fruits. C'est pour cela que dans le livre de Télim, Chaim, le mot est au pluriel, parce qu'il y a plusieurs vies, une pour s'accomplir, on va dire, matériellement et physiquement, et également pour œuvrer et faire les mitzvot, et le deuxième monde qui sera le monde de la rétribution.